mesdames et messieurs, Damien Ordas. Merci, merci à tous, merci de votre accueil. Et quel bonheur de vous retrouver ce soir encore une fois, si nombreux dans cette immense salle Berlioz, devant cette superbe affiche qui vous a accompagné toutes ces semaines et qui symbolise bien l'état d'esprit de cette soirée de clôture, puisqu'elle représente le film Romeria de Clara Simone, que vous découvrirez d'ailleurs juste après ce palmarès. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Présidente du jury, Ariane Ascaride. Quel plaisir de vous accueillir cette année avec votre magnifique jury. Qui pouvait mieux que vous incarner et faire rayonner l'esprit et le cinéma méditerranéen? Merci encore pour votre engagement dans cette 47e édition. Alors évidemment, difficile en cette période d'actualité de mettre sous silence ce monde sous tension avec une Méditerranée plutôt malmenée ces derniers temps, d'où l'envie parfois de reprendre sa respiration. Il y a donc cette parenthèse, cet îlot de fraîcheur que l'on appelle le Cinémed, votre Cinémed, une pépite cinématographique qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver. Alors, profitons de cet espace qui nous est offert, car ce festival a cette faculté de nous unir, toutes et tous, autour d'une seule et unique passion, bien sûr, le cinéma. Et cette passion, autant vous dire qu'elle est ancrée dans toute la famille du Cinémed. Elle a su creuser un sillon intergénérationnel pour vous offrir un programme, vous avez pu le constater, riche, varié, avec toujours cette volonté de s'adresser à tous les publics. Merci donc d'applaudir celles et ceux qui font vivre avec autant d'énergie ce festival, à commencer par son directeur Christophe Leparc. Mais je n'oublie pas Géraldine Laporte et toute l'équipe du Cinémed, ainsi que tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et de leur enthousiasme pour vous faire savourer ce festival. Merci aussi à tous les partenaires institutionnels, publics, privés et mécènes que vous voyez ici à l'écran, sans qui, évidemment, ce festival n'aurait pas une telle envergure. Et puis il y a vous, ce public fidèle qui ne cesse de grandir d'année en année, car sans votre passion cinéphile ou tout simplement votre curiosité, ce festival ne serait probablement pas aussi bouillonnant, avec, il faut le dire, toute sa jeunesse, gage d'un avenir prometteur. Vous pouvez donc vous applaudir, car vous le méritez amplement. Et le cinéma reste toujours et encore une source inépuisable d'inspiration. Merci enfin à tous ces cinéastes venant d'horizons différents de nous avoir livré durant toute cette semaine vos films et vos documentaires. Vous pouvez aussi les applaudir et les encourager surtout, car le chemin est souvent long et sinueux. Voilà qui nous emmène donc tout naturellement vers le palmarès de ce 47e festival Cinémed, avec tout d'abord le prix du film des Deux Rives, remis par la Société des films donc des Deux Rives pour un film qui n'a pas encore de distributeur. C'est l'Association des cinémas et circuits itinérants de l'ex-Languedoc-Roussillon. Et le prix revient au film Nine Months Contract de Ketevan Vachagashvili. Et la dotation est un engagement de distribution du film dans l'année qui suit le festival. On commence par le court-métrage et le prix Canal+. J'appelle Brigitte Pardo, responsable des programmes courts et création de Canal+.
Allez, un petit coup de branchement. Merci, ça y est, je suis branchée. Bonsoir, merci à tous. Ça marche pas, je suis débranchée. C'est bon, je suis rebranchée. Merci à tous les organisateurs qui, pendant tous ces mois, visionnent énormément de films et qui nous les offrent à nous, public. Il y a une véritable diversité, on sent une humanité. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés dans le monde, mais ici, on se sent faisant partie d'un ensemble plein et entier. Donc, ça fait toujours du bien. Concernant le prix Canal+, c'est un prix d'achat, mais comme c'est un événement exceptionnel, puisqu'on est dans un festival exceptionnel, on donne aussi une somme d'argent pour le ou la réalisatrice, c'est 2 000 € en plus par rapport à un prix d'acquisition, puisque les courts-métrages sont diffusés dans un magazine qui s'appelle Plus de cours, sur Canal+ Cinéma, mais on peut le voir même si on n'est pas abonné. Donc n'hésitez pas, ce dimanche, il y a un spécial Cinémed. Le prix de cette année, pourquoi il nous a touchés? Parce que tout d'un coup, quand on est adolescent, des fois on a besoin de se mettre en scène dans une réalité qui ne nous correspond pas toujours. Et on va chercher à l'extérieur une matière qui va nous parler. La matière, ça peut être plein de choses, mais en l'occurrence, pour ce film-ci, c'est le cinéma. Donc c'est avec beaucoup d'inventivité, de sensibilité, et aussi un sens artistique très grand que la réalisatrice bulgare qui s'appelle Lilikos nous a proposé je vais le lire parce que sinon je vais vous donner un mauvais titre, Eraserhead dans un filet à provisions. Et alors, la réalisatrice Lilikos n'est pas avec nous ce soir, mais elle a quand même tenu il y a quelques minutes à nous laisser un petit message en vidéo. Je vous propose de l'écouter. Hello, Cinemed and Canal+. Thank you so much for this recognition and for believing in Eraserhead in a knitted shopping bag. It means a lot to me and to my team who put a lot of care and dedication. In times like this, it's very wonderful that we can still celebrate movie, cinema, and that we can talk through it. In our movie, the character finds solace in cinema, where she hears a song that says that in heaven everything is fine. You've got your good thing and I've got mine. This is not the case for many children in Palestine, which paradise is very far away. Because of that, I would like to dedicate this award to them, and with the hope that the world is going to exercise their humanity in support for the children from Gaza. Thank you so much once again and enjoy your night. Voilà ce prix pour Lilikos, donc réalisatrice bulgare. Et donc une petite photo peut-être pour immortaliser le prix Canal+. Et justement la photo qui est juste derrière. Et je rappelle donc la dotation qui est décernée par l'équipe des programmes courts et création de Canal+, avec l'achat donc du film et pour une diffusion sur les antennes de Canal+. Merci beaucoup, Brigitte. Et on poursuit avec le court-métrage et le prix Jeune Public Ville de Montpellier. J'appelle Fatma Nakib, adjointe au maire Égalité et Droits des femmes, et le jury, composé de jeunes lycéens du centre social Alizégam. Inès Alioui, vous pouvez nous rejoindre. Sophia Ben Ibagat, Ada Derkaoui, Mohamed Amin El Kalfaoui, Farah Latif, Bilal Haït Ladjali, Akraf Ouamar, Mohamed Sadek. Ils sont nombreux tous ces jeunes. Et merci aussi à la directrice d'Alizégam, Ghiveline Bardon, et à Nadjet Boukari qui coordonne le jury jeune, ainsi que Milou Dadou, Romy Sauret pour leur accompagnement. Et Fatma Nakib, déjà on va vous donner la parole. Ah, elle préfère commencer par les jeunes. Oui, je vais les laisser parler. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, messieurs, réalisateurs, acteurs, cinéphiles, membres du festival. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'équipe du Cinémed
tout particulièrement Mathilde et Romy, ainsi que la ville de Montpellier. Nous aimerions aussi remercier l'association GAM, ainsi que Nejet, notre accompagnatrice. سيداتي سادتي المخرجون والممثلون عشاق السينما وأعضاء المهرجان، أولا وقبل كل شيء نود أن نشكر فريق سينيماد وخاصة ماتشيد وغومي، ونود شكر جمعية جام بالإضافة إلى نجاة مرشدنا. Nous avons eu l'opportunité de visionner 17 courts-métrages en compétition. Ces films nous ont fait voyager à travers le temps, à travers différentes cultures, toutes liées par la Méditerranée. أتيحت لنا فرصة مشاهدة 17 فيلم قصير في المسابقة. أخذتنا هذه الأفلام في رحلة عبر الزمن وعبر الثقافات المختلفة ترتبط جميعها بالبحر الأبيض المتوسط. Nous avons apprécié les différents sujets et d'autres nous ont aussi déstabilisés, ce qui a contribué à des échanges avec des opinions différentes. Il n'a pas été facile de se mettre d'accord. Cependant, des films ont su se démarquer avec des sujets émouvants et des personnages dont la relation nous a touchés. استمتعنا بالمواضيع المختلفة والبعض الآخر أزعجنا، مما ساهم في تبادل الآراء المختلفة ولم يكن من السهل التواصل إلى اتفاق. ومع ذلك فقد برز فيلمان من حيث المواضيع والشخصيات المؤثرة التي أثرت فينا وأثرت في العلاقة بيننا. Bravo aux lauréats pour vos œuvres qui nous rappellent la force et l'importance du cinéma. ألف مبروك للفائزين على أعمالهم التي تذكرنا بقوة السينما وأهميتها. La mention spéciale du jury est attribuée au court-métrage Nul homme est une île de Khalil Cherchi. Ça, c'est la mention spéciale. وقد حصل الفيلم القصير لا يوجد إنسان بمثابة جزيرة للمخرج خليل الشرطي على تنويه خاص من لجنة التحكيم. Un micro, voilà, serait mieux. أهلاً وسهلاً. شكراً بزاف. J'avais déjà la chair de poule en fait quand je vous ai vu monter sur cette scène et on a entendu de l'arabe et surtout vous avez parlé de, pour les gens qui ont vu mon film, que des jeunes puissent l'apprécier manifestement comme vous l'avez apprécié, ça me bouleverse parce que dans un temps où il est si difficile ensemble d'avoir des regards sur des situations complexes, de pouvoir se rassembler dans une salle un peu sacrée comme le cinéma, pour pouvoir avoir aussi des avis différents et pour autant ressentir tous nos cœurs battre ensemble, que la jeunesse puisse accueillir mon film, pour moi, voilà, ça veut dire l'éternité. Donc merci infiniment. Bravo. Allez. Juste un mot, donc moi je voulais remercier Ashraf, Bilal, Mohamed, Adam, Sophia, Inas, Mohamed Amin, Farah, l'association GAM, Nadjet et Ibtisen qui accompagnaient les jeunes cette semaine. Remercier également Cinémed, parce que Cinémed, avec ce prix et l'accueil de ces jeunes chaque année, pendant toute une semaine, qui vont regarder des films, ça permet d'éduquer leur regard. Je remercie également la ville de Montpellier qui, par ce prix jeune public, donc, permet de renforcer le lien et l'identité du festival dans la ville, puisque ces jeunes viennent de Montpellier, bien entendu. Et bien entendu, félicitations à vous, monsieur, pour la ville de Montpellier. Bravo. Et maintenant, le moment tant attendu, le court-métrage à qui nous attribuons le prix jeune public du jury jeune qui a su allier esthétique et sentiment. والآن اللحظة التي طال انتظارها، الفيلم القصير الذي نمنحه جائزة لجنة التحكيم شاب نجح في جمع بين الجمالية والمشاعر، تسليط الضوء على الثقافة المغاربية والعلاقات الأسرية وخاصة الصداقة بين الشخصين.
Une mise en lumière de la culture maghrébine et des relations familiales, notamment l'amitié entre deux personnes. سيداتي سادتي جائزة أفضل فيلم تذهب إلى سوس لي زيروين لنادير بوسلامة. Mesdames et messieurs, le prix du meilleur court-métrage est décerné à Sous les ruines de Nadir Bouslama. Nadir Bouslama qui est avec nous ce soir. Sous les ruines. Bravo. Merci. Pardon. J'ai pas très l'habitude de parler en public. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis très très ému. Pardon. Je vais sortir mes notes. Merci à ce jeu de jury. Merci beaucoup d'avoir saisi la sensibilité du film et d'avoir compris cette histoire qui est particulièrement personnelle. Merci à toute l'équipe de Cinémed pour ce festival. Et merci particulièrement à Mathilde. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui se sont données cœur et âme pour que ce film voit le jour. Merci aux talentueux et à Majd qui ont donné chair à ce film. Merci à Zeynep, Sarah, Clara, Coppelia, Hugo, Lucas et Montassar. Et surtout, merci infiniment à Adèle, la productrice du film, sans qui ce film ne serait qu'une simple idée dans ma tête. Et désolé si je bégaye. Merci beaucoup. Merci et bravo à Nadir Bouslama. Et je vous invite à faire la photo avec tous ces jeunes, le réalisateur. Merci pour la photo et je rappelle donc la dotation de 2 000 € par la ville de Montpellier en collaboration avec le centre social Alizégam pour Sous les ruines de Nadir Bouslama, le prix jeune public de la ville de Montpellier. Bravo. Et on poursuit avec le court-métrage, le prix du public La Gazette titre à film, le prix du public qui porte sur l'ensemble de la sélection officielle court-métrage, c'est-à-dire les films en compétition et en panorama. J'appelle Thierry Laurentin, qui est responsable des pages cinéma de La Gazette Montpellier et Nîmes. Bonsoir. Bonsoir. Si on regarde bien les longues files d'attente devant toutes les séances des courts-métrages de ce Cinéma 2025, on est bien obligé de constater que cette forme cinématographique qu'est le court-métrage n'est pas, comme parfois on le pense, une antichambre du long-métrage. Non, c'est vraiment une forme en soi, forme particulière qui est peut-être au cinéma ce que la nouvelle est à la littérature. En tout cas, ce qu'on a constaté en voyant tous ces films, c'est à quel point ils étaient riches de liberté, d'audace, d'originalité, parfois même de goût pour l'expérimentation, et puis d'une espèce de sève assez stimulante pour les spectateurs. Alors, bien évidemment, on constate des choses très étranges dans ces longues files d'attente. Il y a certains spectateurs qui ne voient que des courts-métrages au Cinémed. Et ils considèrent que pour les longs, ils auront le temps. Ils sortiront à un moment ou à un autre, alors que les courts, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus rare, ce qui rend si précieuse cette programmation de courts-métrages au Cinémed. Alors sans plus attendre, voici donc le prix du public, le verdict du public pour ce prix du court-métrage Cinéma 2025. Le prix a été remis à Anissa Daoud pour Madame Fezza et Dr Love. Anissa Daoud, Madame Faiza et Dr Love pour le prix du public. Et la réalisatrice est absente, mais elle nous a quand même envoyé un petit message de ce résultat. On l'écoute. Bonjour à tous. Je suis plus que touchée et émue par ce prix, je dois dire. Ce film est un peu particulier pour moi. C'est la première fois que je tourne un court-métrage en tant que réalisatrice en France. Je me suis posé beaucoup de questions
Et le fait que ici, à Cinémed, ce festival qui est si important pour moi et qui m'a suivi depuis le début de ma carrière d'actrice, de productrice et aujourd'hui de réalisatrice, le public ait choisi de décerner ce prix, c'est inestimable. Je remercie Hazem Bereba, mon chef opérateur et mon ami et une des personnes qui m'a le plus poussé à réaliser. Khadija Babaï, Nasreddin Mrati, David Nerman pour sa musique et bien sûr Saïda Jawad qui m'a fait confiance et qui incarne une très très belle héroïne. Et j'ai envie de remercier évidemment toute l'équipe de Cinémed qui est absolument formidable et qui crée un festival à part, je dois dire, et particulièrement l'équipe du court-métrage. Merci, 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 merci de me pousser, merci de croire en moi, et merci à vous, public, d'avoir mis un peu de vent dans mes ailes avec ce prix et de me dire, voilà, peut-être qu'il faut que tu continues. Merci. Bravo à Anissa Daoud, donc pour le prix du public court-métrage. La petite photo, elle sera heureuse, Anissa, de voir ces photos aussi qu'on lui enverra. Et je rappelle donc la dotation de 1 000 € au réalisateur par la Gazette et 500 € en prestation DCP par Titre à Film. Merci beaucoup Thierry. Allez, c'est le moment maintenant d'ouvrir les longs métrages, les prix des longs métrages et le prix JAM de la meilleure musique. JAM, vous le savez, c'est Jazz Action Montpellier. C'est une salle de concert, une école de jazz et de musique actuelle. J'appelle les membres du jury: Marjolaine Charles, violoniste à l'Orchestre national de Montpellier, Gérard Pansanel, musicien et compositeur, et Jean-François Fontana, le président du JAM. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 21 ans, ça fait 21 ans que le JAM remet ce prix avec 2 idées directrices. Mettre en avant celle qui est sûrement la plus ancienne compagne du cinéma, bien avant qu'il ne devienne sonore ou parlant, je veux parler de la musique, et mettre en avant un musicien, une musicienne, un compositeur, une compositrice, pour ce travail très particulier qui consiste à habiller une histoire dans un film, à donner un rythme, des couleurs à des personnages, à se glisser dans la tête du réalisateur ou de la réalisatrice pour répondre au mieux à ses attentes. Bref, à donner un supplément d'âme musicale à un film tout en gardant son originalité et sa créativité personnelle. Et cette année, donc, avec Gérard Pansanel, musicien et compositeur de jazz, mais pas que, et Marjolaine Charles, violoniste à l'Orchestre national de Montpellier, nous nous sommes baladés tout au long de la semaine dans des univers sonores différents et nous avons fini par nous mettre d'accord sur un film, Gérard. Alors, ce film comporte une grande variété de thèmes originaux, assez beaux, courts et subtils. Aussi un travail sur le son, assez remarquable. Tout ça rythme bien le film et en premier plan et en arrière-plan. Des fois, on entend la musique derrière, des fois devant. Donc, le film. Et donc, le prix JAM est attribué à Anthony Sayoun pour le film, pour la musique du film Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Film libanais. Et nous avons eu l'occasion d'avoir le compositeur Anthony Sayoun en vidéo également, et je vous propose de l'écouter. Hello, bonsoir. Thank you so much for this award. I am humbled. I would like to say that this is my 5th collaboration with Cyril. We've done 5 films together now, and I'm very grateful for the relationship that we have and the amount of trust that we're able to put in each other's work. I would also like to mention Makram Abul Hosn, the double bassist who I wrote the score thinking of and who really brought everything together, and Pascal and Fadi,
I would also like to thank the members of the jury, all the musicians that were involved in the making of the score, and Sandy for being my guide. Thank you. Bravo au compositeur Anthony Sayoun. La petite photo pour représenter donc la musique de ce film Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris et la dotation de 1 200 € pour le compositeur de ce film. Merci beaucoup à vous trois. On poursuit avec le long métrage et le prix des activités sociales de l'énergie. J'invite à nous rejoindre Slimane Madadi, président du CMCAS Languedoc, et les membres du jury Clément Van Zilligem, Elie Caillot, Eva Hansen, Iris Litizetto, Lily Évrard, Lucie Eberl-Kerve, Lucie Kowalczyk, Margot Martinez. Nombreux jeunesses, vous pouvez les applaudir quand même, parce que se sont adonnés Noé Galou et Samantha Testa, toute cette jeunesse qui nous rejoint aussi sur la scène. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes honorés d'être parmi vous ce soir. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour visionner les 9 longs métrages en compétition. Nous sommes ici dans le cadre d'une colonie de vacances pour découvrir l'univers du cinéma et l'analyser à l'aide de Patrick Bédot et pour remettre le prix du jury jeune CMCAS 2025 en gardant à l'esprit nos valeurs, justice, dignité et solidarité. Avant tout, nous aimerons rendre hommage à 3 films qui nous ont touchés et qui nous tiennent particulièrement à cœur. Premièrement, Les Dimanches, écrit et réalisé... Merci. Écrit et réalisé par Aloda Rouz de Azwa. Et un film qui nous a émus et qui nous a amenés à nous poser beaucoup de questions sur la place de la religion dans une famille. Et nous avons trouvé ça très intéressant d'associer le teen movie avec la religion. Merci. Deuxièmement, La Voix de Inrajab, réalisé et écrit par Kauter Benania, est un film bouleversant car il nous informe et nous rappelle les atrocités qui se passent à Gaza et qu'on ne peut ignorer. Troisièmement, Un monde fragile et merveilleux, réalisé par Cyril Harris. Nous avons été captivés par cette histoire d'amour qui traverse le temps, les épreuves et la guerre au Liban, mêlant passion, raison et cellule familiale. Le film est aussi doté d'une technique très parlante et touchante. Pour finir, le film que nous avons choisi de récompenser est Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Nouveau prix pour Cyril Harris, Un monde fragile et merveilleux pour le réalisateur. Juste, on pourra l'écouter, juste un petit mot peut-être, Slimane Madadi. Donc, premièrement, merci à tous ces jeunes qui ont travaillé très sérieusement toute la semaine pour visionner ces 9 films, mais pas que. Ils ont passé beaucoup de temps à critiquer, à monter le critique. Et c'est pas un travail facile. Il y a eu beaucoup de débats entre eux, beaucoup de discussions. Et puis c'est l'orientation qu'on a depuis de nombreuses années de créer des colonies de vacances à thème. Certaines colonies, c'est découvrir la politique avec Fabrique Tallois. Ici, c'est découverte du cinéma. Le tout, c'est de mettre en avant en fait, nos orientations qui sont sur l'émancipation de nos jeunes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la CMCS et la CCAS, c'est les activités sociales de l'énergie. Voilà. Et donc, on met du cœur à l'ouvrage à émanciper, à faire grandir nos jeunes pour les préparer à la société. Et le cinéma fait partie des façons de voir la vie différentes, d'aborder le monde adulte d'une façon différente. Et merci à eux, merci à la ville de Montpellier, merci à Cinémed de nous donner l'opportunité de créer cette colonie de vacances. Donc que vive la culture, que vive le cinéma. Merci à vous. Restez juste un instant avec nous. Juste avant la photo, j'aimerais qu'on écoute justement le réalisateur Cyril Harris qui a réalisé ce film Un monde fragile et merveilleux. On l'a eu aussi en vidéo.
Bonjour à tous et à toutes, et surtout aux jeunes spectateurs et aux jeunes spectatrices qui m'ont fait ce grand honneur et qui m'accordent ce prix qui me touche beaucoup. C'est un cadeau vraiment précieux vu qu'il vient de cette nouvelle génération, une génération qui regarde le monde avec une nouvelle sensibilité, une sensibilité curieuse et libre surtout. Et donc savoir que mon film a trouvé un écho auprès de vous est un grand honneur et c'est une façon de me rappeler que nos histoires, nos rêves, nos doutes que l'on communiquons à travers le cinéma trouvent encore leur écho. On dit que les jeunes vont moins au cinéma, mais je trouve que le Festival de Cinémed prouve tout à fait le contraire. Donc merci au Festival de Cinémed, à Christophe Leparc et Géraldine Laporte, et surtout à vous, le jury de jeunes, pour ce regard attentif et sincère. J'espère que le film continue à vous accompagner encore un petit peu après le générique. Merci et bonne soirée à tous. Je vous invite pour la photo de toute cette jeunesse qui a regardé attentivement donc ces films. Et je rappelle la dotation, la diffusion du film, donc Un monde fragile et merveilleux de Cyril Haris dans le cadre des activités sociales de l'énergie. Voilà les meilleurs sourires de la jeunesse. Et on poursuit avec le long métrage, le prix étudiant de la première œuvre. Ce prix porte sur les premiers films de la compétition et du panorama long métrage, ainsi que de la compétition documentaire. J'invite à me rejoindre Fabrice Hirsch, vice-président à la culture de l'université Paul Valéry de Montpellier, Franck Berger, responsable du service culture et vie de campus du Crous de Montpellier Occitanie. Et ainsi que les membres du jury, étudiants de l'université Paul Valéry de Montpellier 3, composés de Chloé Abélard, Simon Tavares, Léo Delozin, vous pouvez les applaudir, Axel Perrerol, Elsa Lepinois et Sophie Toker. Bonsoir. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour l'Université de Montpellier Paul Valéry d'être à vos côtés ce soir pour cette remise du prix étudiant du Festival Cinémed. Ce prix est bien plus qu'une distinction, c'est la reconnaissance d'un regard jeune et curieux, critique, qui s'exprime à travers le cinéma. Il incarne la rencontre entre le monde universitaire, le monde de la création, entre réflexion et émotion. En tant qu'université, nous avons à cœur de former des esprits libres, capables d'analyser, de débattre, de s'ouvrir à d'autres cultures. Et le cinéma, par sa puissance narrative et esthétique, est un formidable vecteur pour cette ouverture. Je tiens à remercier chaleureusement le Festival Cinémed pour cette collaboration fidèle qui permet à nos étudiants de s'impliquer activement dans la vie culturelle de la ville de Montpellier et de développer leur sens critique. Merci et bravo aux étudiants du jury pour leur engagement, leur passion, le sérieux avec lequel ils ont mené ce travail de sélection. Bien sûr, félicitations aux futurs lauréats. Et au nom de l'Université de Montpellier Paul Valéry, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de festival. Merci. Bonjour à toutes et toutes. Avant quand même de laisser la parole aux étudiants et au jury pour dévoiler donc le lauréat. Juste quelques mots au nom du Crous de Montpellier Occitanie. D'abord, maintenant, ça fait plusieurs années qu'aux côtés de l'université, donc on propose ce prix étudiant de la première œuvre donc avec le Cinémed. Donc on est ravis d'être associé à ce festival, non pas seulement en tant que festival de cinéma, mais également associé aux valeurs que défend ce festival. Ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Que ce prix fait aussi écho à un travail qu'on essaie de faire et qu'on a en commun finalement de travailler, enfin moi je vois dans le quotidien au sein du service culturel, de faire que, comme le disait le réalisateur à l'instant, qu'il y ait encore des jeunes gens qui viennent pousser les salles des cinémas, qui viennent comme là découvrir des premières œuvres, d'avoir cette démarche de spectateur, et ça c'est important. Et enfin, pour conclure, ce qui est important également pour le Crous de Montpellier, à travers ce jeune jury, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, c'est simplement de faire confiance à ce regard, à leur regard, au regard de la jeunesse. Et je suis sûr que durant toute cette semaine qu'ils ont passée ensemble, maintenant ils vont arriver à une décision qui est le fruit donc, de moult débats, d'après ce que j'ai entendu parler. Mais
Donc je vais vous laisser la parole et donc vous laisser dévoiler le lauréat. Je vous remercie, merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. On tenait vraiment à remercier l'équipe du Cinémed, l'équipe de la médiation et aussi le Crous de Montpellier et tous ceux qui nous ont offert l'opportunité de participer à cette aventure qui était incroyable. Voilà. Après de passionnants débats, il fut très difficile de choisir un film parmi une si belle sélection, fiction et documentaire confondus. Nous avons aimé tous les films. C'est bien déjà. C'est vrai, on a vraiment apprécié toutes les œuvres. Avant de remettre le prix, on tient du coup à mentionner 2 d'entre elles qui du coup ont suscité aussi beaucoup de débats dans nos choix. C'est le film Sorda de Eva Libertad. Et le documentaire 9 Months Contract de Ketena Valikashi. Mais du coup, il y a quand même un film qui nous a le plus marqué. Et c'est un film qui nous présente une jeunesse qui est prise au piège d'un point de vue culturel, religieux, intergénérationnel, géographique et économique. On nous présente dedans une jeunesse qui est emprisonnée et qui ne peut poursuivre ses projets. Si nous l'avons choisi, c'est surtout parce qu'il en ressort un élan de vie, de jeunesse et d'amour. Et ce sujet nous touche beaucoup, particulièrement en France aujourd'hui où les jeunes sont de plus en plus dans la précarité et ont de plus en plus de mal à faire leurs études souhaitées et à avoir le parcours qu'ils souhaitent dans leurs études, comme le jeune qu'on voit dans le film qu'on a choisi. Et c'est donc un film qui nous a emportés dans une histoire qui est magnifique, et bouleversante, intime et surtout dansante. C'est donc pour ces raisons, parmi tant d'autres, que nous, jury étudiants, avons décidé de remettre cette année le prix de la meilleure œuvre, donc fiction documentaire du jury étudiant, à Le garçon qui faisait danser les collines ou DJ Ahmet de Georgi M. Unkowski. Donc, encore une fois, merci au Cinémed pour déjà cette opportunité de venir juger des films et remettre un prix comme ça sur scène devant tout le monde en tant qu'étudiant passionné de cinéma. Vive le cinéma, vive la Méditerranée et vive le jury étudiant. Et voilà, à l'année prochaine. Alors ne quittez pas, on va bientôt faire la photo. Malheureusement, on n'a pas de vidéo, on n'a pas eu l'occasion. On lui enverra évidemment tous ses compléments et son trophée. Je rappelle pour Georgi M. Unkowski, je vous invite à faire la photo. Je rappelle la dotation de 1 500 € par le Centre culturel universitaire Le Crous et 2 billets aller-retour moyen courrier par le groupe Air France. Et on va poursuivre avec le long métrage. C'est un nouveau prix d'ailleurs cette année. C'est le prix des exploitants, la Gazette Montpellier. J'appelle les membres du jury du prix des exploitants, Eva Favot du cinéma Le Taurus à Metz et Thierry Laurentin, responsable des pages cinéma de la Gazette de Montpellier et Nîmes. Et je rappelle les autres membres d'ailleurs du jury, Jean-Sylvain Minsen du cinéma Le Sémaphore à Nîmes, Adrien Rennes du cinéma Diagonale à Montpellier, Raphaël Vion du cinéma Comédia à Sète, Jean Rochas du cinéma Le Capitole à Uzès et Frédéric Lecomte du cinéma Alain Resnais à Clermont-Lérault. C'est donc une grande première au Cinémed dont nous sommes tous extrêmement fiers pour ce nouveau prix qui provient de l'une des professions les plus essentielles dans toute la chaîne du cinéma, les exploitants de salles de cinéma. Alors, la Gazette de Montpellier et la Gazette de Nîmes, auxquelles j'ai l'honneur de collaborer depuis quelques années, sont toutes les semaines extrêmement attentives au travail fantastique qui est fait
par les salles de cinéma et leurs exploitants. C'est le dernier maillon de la chaîne avant le public. Et très souvent, les exploitants ont un rôle de proposition, de conseil, d'encadrement, d'animation absolument capital. Je crois que la plupart d'entre nous ici présents, on a tous commencé notre carrière cinéphile dans une salle de cinéma. Et on peut voir des films sur un écran de télé ou sur un ordinateur, mais on voit du cinéma dans une salle de cinéma. Et c'est pas tout à fait... Et c'est pas tout à fait un hasard si notre pays qui a inventé le cinéma a donné ce même mot pour ces deux activités. Alors, les films qui ont candidaté pour ce premier prix des exploitants devaient répondre quand même à une contrainte. Ils doivent avoir un distributeur. C'est la règle pour que les films passent en salle de façon durable. On peut voir ici, dans un festival, beaucoup de films pas forcément encore distribués, mais pour qu'ils atteignent les salles, il faut vraiment qu'ils aient ce visa de distribution absolument essentiel. Donc, nous avons pioché dans 11 films dans 2 sections, la section compétition et la section panorama. Et nous avons décidé que pour remettre ce prix, notre porte-parole serait notre Benjamin Eva du cinéma Lotorus à Metz. Bonsoir à toutes et à tous. C'est promis, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Mais tout d'abord, mes camarades et moi-même tenions à remercier chaleureusement Thierry Laurentin, Thierry Laurentin, je recommence, pour son accueil et sa confiance, ainsi que aux équipes de la Gazette et du Cinémed pour la création de ce jury exploitant. En effet, c'est un nouveau jury et pour nous, c'est très important de pouvoir être représenté dans un festival de cinéma. Et c'est ainsi un moyen pour nous de permettre le rayonnement des films sur le territoire et dans nos salles durant les mois à venir. Donc effectivement, nous avons visionné 11 films et ce n'était pas facile de n'en choisir qu'un. Mais donc, pour remettre en fait le prix, nous nous sommes posé la question de ce que devait représenter un prix des exploitants. Et nous avons conclu que notre rôle était probablement de donner un coup de pouce à un film qui, au-delà de ses qualités, avait du potentiel auprès de nos publics. Un film qui portait de l'espoir, un film sur lequel nous pourrions travailler conjointement avec les distributeurs sur sa sortie en salle. Un film pour lequel nous nous imaginions des accompagnements, des animations et des discussions. En bref, un film que nous avions envie de soutenir dans sa diffusion. Pour toutes ces raisons, il y en a un qui s'est démarqué des autres, pour ses qualités artistiques, narratives, mais aussi pour son approche d'une jeunesse prête à tout pour continuer de rêver. C'est pourquoi ce premier film des exploitants est attribué au film « D'où vient le vent » de Amel Ghelati. Amel Ghelati, malheureusement on n'a pas de vidéo à proposer et Amel Ghelati n'est pas avec nous, mais c'est pareil, on lui enverra les jolis messages depuis Montpellier pour ce film. Je vous invite à la traditionnelle photo et pour donc ce prix pour Amel Ghelati, le premier prix cette année donc pour le prix des exploitants, pour aller évidemment se ruer rapidement dès le festival terminé dans les salles de cinéma de la région. Et on poursuit avec le long métrage et le prix de la critique Crédit Agricole Languedoc. J'appelle Anne Lapère, présidente de la Caisse locale de Montpellier et vice-présidente du Crédit Agricole du Languedoc, et Jérôme Gasque, du directeur de l'agence préfecture, et les membres du jury de la critique, Hélène Marzolf de Télérama, David Aizan de Trois Couleurs et Baptiste Thion, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être présents ce soir pour remettre le prix de la critique au nom du Crédit Agricole du Languedoc. Alors, rapidement, le Crédit Agricole du Languedoc est une banque régionale ancrée dans l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aude. Nous accompagnons quotidiennement plus d'1 million de clients avec la volonté de leur être utile, mais également d'être utile à notre territoire.
Alors la culture, et spécialement le 7e art ce soir, ont des valeurs qui nous sont chères. La création de liens, la création de partage, la création d'émotions. Mais aussi, ça permet également, c'est un merveilleux moyen de réunir et de rassembler de nombreuses personnes et également de faire rayonner tout notre territoire. Ici à Montpellier, la culture est au cœur de son identité, de son ADN, de son patrimoine et de son histoire. Montpellier est audacieuse, Montpellier est créative, Montpellier est solidaire. Nous partageons au Crédit Agricole ces valeurs et c'est pour ça que nous souhaitons être là ce soir. Oui, pour nous, c'était évident que nous devions faire un partenariat avec Cinémed. Soutenir la culture, c'est aider les gens qui agissent et qui font vivre toute notre région, qui la rendent plus ouverte, plus humaine et portée vers les autres. Donc vive le cinéma, vive la Méditerranée et vive Montpellier. Et le jury. Bonsoir à toutes et à tous. En ces temps troublés, le cinéma se doit bien sûr de rassembler, mais aussi de provoquer, de bousculer les consciences. En l'occurrence, moi et mes camarades avons été ébranlés par un film qui ne laissera personne indifférent, car il donne à voir avec une force renouvelée une horreur à laquelle on s'habitue parfois trop vite. Il donne surtout à écouter la voix d'une fillette assassinée à Gaza en janvier 2024, dont on entend l'appel authentique au service de secours. Que peut le cinéma face à la tragédie du réel ? Eh bien, ce film répond qu'il peut encore s'en faire la caisse de résonance, quitte à faire vaciller nos modes d'appréhension habituels, quitte à faire l'objet de débats qu'on imagine enflammés. Et c'est aussi ça, le cinéma. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi, à l'unanimité, de remettre le prix de la critique à la voix de Inrajab, de Kaouter Benania. Kaouter Benania pour la voix de Inrajab. Et on a un petit mot de Kaouter qu'on a pu joindre cet après-midi. Bonsoir Cinémed, bonsoir Montpellier. Je viens d'apprendre que la voix de Inrajab a eu le prix de la critique et ça me remplit de joie parce que la critique adore ce film depuis sa sortie et cette consécration vient justement pour la première française du film, donc on le sait tous, la critique est très importante, donc vous ne pouvez pas imaginer ma joie de recevoir ce prix pour la voix de Inrajab. Kaouter Benania, récompensé. Merci pour la photo, s'il vous plaît. Et je rappelle la dotation de 2000 € au réalisateur par le Crédit Agricole du Languedoc. Et les plus beaux sourires. Et on poursuit avec le long métrage et le prix du public. Cours Florent. J'appelle Fabrice Michel, directeur du Cours Florent à Montpellier. Merci. Bonsoir. Dans la psyché humaine, il y a un désert. Et nous nous devons d'aller dans ce désert parce qu'une rencontre nous y attend. Telle est la fonction de l'art, organiser cette rencontre. Si elle se produit ou si nous étions sûrs d'avoir entamé le voyage, nous accepterions d'être responsables de nos sociétés et ainsi les formes démocratiques pourraient se réaliser. Édouard Bond. Je suis très heureux puis aussi très touché de remettre aujourd'hui pour la première fois au nom du Cours Florent le prix du public dans la sélection long métrage. Le film plébiscité ce soir, un film de rage et d'urgence, l'a été par un public très nombreux et très concerné. Je tiens à remercier très chaleureusement Géraldine Laporte,
et Patrick Bedos pour avoir permis ce partenariat. Merci à eux. Du cours Florent Montpellier et du Cinémed sur cette édition 2025. Très rapidement, le cours Florent Montpellier fête cette année ses 10 ans d'existence. 10 ans tout au long desquels nous avons accueilli 3000 étudiants, étudiantes, de futurs acteurs, de futures actrices, mais aussi de futurs auteurs, de futures autrices, de futurs metteurs en scène, metteuses en scène, réalisateurs, réalisatrices, qui sauront, j'en suis sûr, inventer le monde de demain. Des jeunes gens, des jeunes filles, qui ont soif d'art, de beauté, de justice et surtout de fraternité. Le prix du public a été décerné à la voix de In Rajab, de Kauter Benania. Nouveau prix pour Kauter Benania pour la voix de In Rajab. Eh bien, on a un petit mot encore de Kauter Benania, on écoute. Bonsoir encore une fois. Je suis très contente de recevoir le prix du public. La critique, c'est important, mais on fait des films pour le public. Et le public était vraiment au rendez-vous lors de la première à Montpellier. Donc, merci le public. Le film sort en salle le 26 novembre. Donc, c'est un très bon début. C'est un film très important. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et merci encore une fois Montpellier, merci le Cinémed. Kauter Benania, petite photo aussi pour immortaliser ce prix. Juste là, la voix de In Rajab, donc le deuxième prix pour Kauter Benania et notamment le prix du public Cours Florent. On poursuit avec le long métrage documentaire, le prix Ulysse Décipro, Montpellier, Méditerranée, Métropole. J'appelle Joël Raymond, délégué aux ressources humaines et dialogue social à Montpellier, Méditerranée, Métropole, à me rejoindre, ainsi que Mme Diane, directeur de Décipro, et les membres du jury. Lynn Perron, co-directrice artistique chez Tenk. Laure Portier, réalisatrice, vous pouvez les applaudir, et Christian Hed, producteur. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être ce soir présent à cette 47e cérémonie de clôture donc, de Cinémed. Vous dire que film documentaire, c'est un film qui, je crois, a un certain engouement au jour d'aujourd'hui parce qu'il nous transpose dans la vérité, dans la vie d'aujourd'hui avec ses complexités et également tous ces élans que l'on peut avoir. Ravi d'être ici aussi parce que le film documentaire donc, qui aura été retenu par le jury circulera dans les médiathèques de la métropole. Et c'est là le point important pour nous, c'est de faire poursuivre la vie des films pour tout le public. Ceux qui vont dans les médiathèques de notre métropole pourront donc, je dirais, visionner ce film, l'apprécier et donc toucher le plus grand nombre de personnes. Et je crois que la culture, c'est ça, c'est de pouvoir justement toucher un maximum de personnes aujourd'hui afin de découvrir tout un tas de films comme on l'a aujourd'hui avec Cinémed. Et un dernier point, bravo pour l'affiche, j'adore. C'est toujours des très belles affiches que nous avons à Cinémed. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Je suis très honoré d'être là, d'être partenaire de Cinémed et de représenter Décipro, qui est une société spécialisée dans l'installation de salles de cinéma et d'équipements de projection cinématographique. Je vais lire un peu. Un grand merci à Cinémed pour cette confiance depuis quelques années et bravo sincèrement pour cette édition. Malgré une année aussi difficile pour le cinéma, comme tout le monde le sait, les salles ne sont pas si remplies que ça et que
les festivals, c'est difficile aussi de tout organiser malgré cette situation. Decipro, c'est un partenaire fidèle de Cinémed et nous sommes heureux de l'accompagner pour la qualité de son et d'image que vous avez eu pendant ces plus de 300 films qui ont été diffusés dans toutes les salles et aussi d'être à la hauteur de tout ce qu'ils attendent. À travers ce prix, nous réaffirmons notre soutien à Cinémed à travers ces talents émergents qui nous font connaître et à tous ceux qui œuvrent pour le cinéma. Et merci aux lauréats et merci à Cinémed pour cette année. Merci. Merci. Et le jury? Avant de commencer, nous voudrions remercier Cinémed et surtout Claire, Eleanor et Paul pour cette programmation, pour ce travail qui nous ont permis de découvrir tous ces films. Wouhou! Ces derniers jours, nous avons eu la chance et le plaisir, grâce au travail des 8 réalisatrices ainsi qu'à leurs équipes, de voyager à travers le cinéma documentaire. Nous avons parcouru des territoires, traversé des mémoires, écouté des voix, rencontré des regards, et nous avons été saisis par le cinéma du réel qu'il nous propose. Nous avons décidé de décerner une mention spéciale à un premier film qui a su construire un portrait intemporel d'un pays, à faire ressentir ses sensations, ses blessures, ses joies et ses désirs. Ce film explore la mémoire collective au travers des archives d'images et de sons, composant une véritable déclaration d'amour pour le Liban. La mention spéciale du jury est décernée à Do You Love Me de Lana Daher. Et maintenant, le prix du meilleur film documentaire est attribué à une œuvre de cinéma d'une puissance exceptionnelle qui transforme des archives redécouvertes d'un journal de voyage en un acte politique urgent et profondément humain. Dans un geste simple qui célèbre la vie, l'humain, le quotidien, il filme des lieux et des visages qui aujourd'hui, tristement, n'existent peut-être plus. Il réaffirme que l'oppression et la violence qu'Israël fait subir au peuple palestinien sont instaurées depuis des années. Il répond au génocide actuel et à la tentative d'effacement en disant que l'image, le son et la mémoire peuvent résister à la violence et que Gaza et son peuple resteront à jamais présents par le cinéma, un cinéma qui célèbre le vivant. Le prix du meilleur film documentaire est décerné à With Hassan in Gaza de Kamal El-Jafari. Et Kamal n'est pas avec nous ce soir, mais une petite vidéo nous est parvenue. Propose de l'écouter. Hi, good evening. I'm pretty bad in sending messages like that, but I just want to thank the jury and the festival for selecting the film and for honoring the film with the award. I wish really that I am with you tonight. This film was for me really a sign of life against erasure, and all I can say at this moment, again and again, free Palestine. Thank you so much. Kamal Al-Jafari, bravo, je vous invite à la photo traditionnelle et je rappelle la dotation de 2 500 € par Decipro et le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole. Et petit à petit, on arrive vers la fin de ce palmarès. Et on fait un petit retour au court-métrage avec le Grand Prix du court-métrage Montpellier Méditerranée Métropole. J'appelle Agnès Robin, adjointe déléguée à la culture et la culture scientifique à la ville de Montpellier, et le jury, Angèle Paulino, responsable du court-métrage à TV5 Monde, Simon Apostolou, ingénieur du son et mixeur, et Zoli Rattar, qui est poétesse et réalisatrice. Ils vont nous rejoindre petit à petit. Pour ce retour, je rappelle au court-métrage, le Grand Prix du court-métrage. Je vous en prie, Agnès Robin.
Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est comme chaque année pour moi est toujours un grand honneur en tant qu'adjointe au maire de la ville de Montpellier, adjointe à la culture et à la culture scientifique, que de contribuer, de participer à la remise du prix, du grand prix pour le court-métrage au festival Cinémed. Je suis très touchée de participer à cette remise de prix parce que, en effet, ça a été dit tout à l'heure, le court-métrage est une forme d'expression qui est devenue une forme d'expression contemporaine aujourd'hui, mais ça reste quand même, et c'est toujours un peu aussi le tremplin, une promesse d'avenir, peut-être pour pouvoir évoluer dans un long-métrage et de pouvoir être financé dans la réalisation d'un long-métrage. Et pour cette raison, la ville de Montpellier ainsi que la métropole accompagnent les réalisateurs pour cette forme particulière de réalisation cinématographique, notamment à travers le fonds de soutien qui permet aux jeunes talents d'émerger. Et de plus en plus de courts-métrages sont tournés aujourd'hui sur le territoire, non seulement tournés, mais réalisés, produits et écrits sur le territoire. Nous en sommes particulièrement fiers. Le Cinémed, quant à lui, fait notre fierté aussi. Il fait notre fierté car il s'attache véritablement à révéler des jeunes talents aux quatre coins de la Méditerranée et à valoriser cette richesse artistique. Dans quelques jours, après le festival Arabesque qui s'est tenu au mois de septembre et après le festival Cinémed, la ville de Montpellier accueillera la Biennale des arts de la scène en Méditerranée. Cette biennale qui est coordonnée, pilotée par notre théâtre des 13 Vents à Montpellier, le Centre dramatique national, et emportée par son équipe de direction, Nathalie Garot, Olivier Sacomano. Notre théâtre des 13 Vents accueillera ainsi de nombreux artistes issus des quatre coins, là aussi, de la Méditerranée. Ce qui signifie que la ville de Montpellier, toujours et invariablement, se situe en soutien et aux côtés des artistes de la Méditerranée. Elle se situe, elle accueille, elle accompagne, elle est aux côtés de tous les artistes de la Méditerranée. Et je voudrais également saluer Kauter Benania qui a reçu 2 prix ce soir. Elle a récemment tourné un film que j'ai pu aller voir. Je me suis rendue sur les lieux du tournage à Montpellier. Donc le prochain film que vous verrez sur les écrans de Kauter Benania a été en partie tourné à Montpellier. Nous l'avons accueilli grâce à notre bureau des tournages qui œuvre chaque jour quotidiennement pour accueillir plus de 1500 tournages par an sur le territoire. Nous en sommes là aussi bien sûr très fiers. Je tiens à saluer chaleureusement également, vous me le permettrez, Monsieur Raymond Depardon, Madame Claudine Nougaret, à qui cette édition, 47e édition du Cinémed rendait hommage. Nous les retrouverons bientôt. C'est une grande joie que de pouvoir bientôt les accueillir début décembre dans le pavillon populaire, puisque nous leur avons ouvert une carte blanche qui leur permettra de présenter un grand nombre d'œuvres de leurs proches ou d'autres personnes, en tout cas une carte blanche au pavillon populaire de la ville de Montpellier qui réouvrira un pavillon populaire rénové. Donc début décembre, rendez-vous début décembre pour cela. Un grand merci également à Madame Ariane Ascaride, pour qui je voue une grande admiration. Merci à vous d'avoir accepté de présider le jury. Merci également à tous les membres du jury d'avoir accepté de présider et d'organiser et d'attribuer le prix du court-métrage. Et enfin, je souhaiterais rendre hommage, bien sûr, avec vous toutes et tous, au travail incroyable qui est fait par le Ciné-Club Jean Vigo de la ville de Montpellier. Je ne sais pas s'ils sont par là, mais merci à vous toutes et tous aussi. Tout simplement pour faire vivre le patrimoine, le cinéma du patrimoine, tous les jours de l'année, en tout cas toute l'année,
à Montpellier. Un grand merci également à l'équipe du cinéma Nestor Burma, notre adoré cinéma municipal, à Céline Delfour, la directrice, et son équipe. Et enfin, bien sûr, j'adresse tous mes remerciements à toute l'équipe du Cinémed, son directeur, Christophe Leparc, Géraldine Laporte, et ainsi qu'à tous les bénévoles. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les bénévoles sans qui ce festival ne pourrait se dérouler comme ceci et qui contribuent évidemment au succès grandissant de ce festival qui est très populaire. Vive la culture et vive le Cinémed. Merci. Et le jury Merci. Pour le Grand Prix du court-métrage. Merci pour ces mots. Donc tout d'abord, merci au Cinémed de nous avoir réunis et invités à découvrir cette sélection de courts-métrages que nous avons pris plaisir à visionner, à discuter. Merci à Mathilde de nous avoir réunis tous les trois. Merci aussi à Joseph d'avoir veillé sur nous ces 3 derniers jours. Nous avons donc eu la chance de visionner 17 films du Liban au Portugal, 17 promesses de cinéastes dont je l'espère, on retiendra les noms. Le choix, bien sûr, ne fut pas simple, mais il y a eu 2 évidences qui se sont imposées à nous. Donc, nous avons décidé de remettre une mention à un film d'une fraîcheur et d'une irrévérence jouissive, une mise en scène portée par une comédienne toute jeune et très prometteuse. Donc la mention spéciale du jury est attribuée, je vais y arriver, au Le Diable et la bicyclette de Sharon Hakim. Et notre Grand Prix revient à un film qui nous a impressionnés dans sa manière de mêler les registres, passant de la comédie au drame social avec une aisance étonnante, une construction méticuleuse qui nous a fait avancer progressivement dans la compréhension du drame qui était en train de se déployer devant nous. Donc le Grand Prix est attribué à l'unanimité à Tapete Voix d'Or de Justine Amorim. Justine Amorim, qu'on a pu joindre en vidéo et que l'on écoute. Bonsoir Montpellier, I'm Justin Amar, I'm the writer and director of Flying Carpet, and thank you for the grand prize. It's a little crazy because I'm not used to winning these kinds of things. I'm so glad that the film touched the jury, who I need to thank for this award. I've made a couple of films before this, and I think I always thought I had to fake it till I made it, and with this film, I just really felt it, and hopefully that's what, comes through, and I think this prize is a recognition of that. So, I'm really grateful, and also I want to congratulate the festival. I've been to a lot of festivals around the world, and this, I think, was the nicest reception that I've ever had by the team and the organization of the festival. It really is impressive to see what the French people do for film in general. I mean, what they've always done, but what they continue to do. And it was a really beautiful festival in a really beautiful city. I mean, to the people who live there, you're incredibly lucky because it's beautiful. And I'm from Lisbon, which is a really nice city too. But I was really impressed. So I cannot wait to come back with more films. And I'm really, really sad that I'm not there to celebrate with all of you today. But thank you for believing in this film and in me, I guess.
So, have a good night. Merci. Justine Amorine, pour ce grand prix du court-métrage Montpellier, Méditerranée Métropole. Merci de vous avancer pour la photo. Et je rappelle la dotation de 4 000 € au réalisateur par Montpellier Méditerranée Métropole et 1 000 € en prestation de post-production par Force de l'Image Production. Et donc, pour ce grand prix du court-métrage, voilà un palmarès qui touche à sa fin. Pour enfin arriver sur le dernier prix ce soir du long métrage, évidemment l'Antigone d'or de Montpellier Méditerranée Métropole. J'appelle Éric Pinceau, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué à la culture et au patrimoine historique et maire de Clapier. Et j'appelle également Madame la présidente du jury, Ariane Ascaride. Ça va ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je veux saluer le public toujours aussi chaleureux, les lycéens qui sont nombreux, les étudiants qui viennent apporter leur enthousiasme et qui viennent participer à cette clôture du 47e Cinémed, auquel moi je suis aussi un habitué. Et le grand défaut quand on parle en dernier, c'est qu'on répète un peu des choses que les collègues ont dit avant vous. Donc vous m'en excuserez parce que effectivement, ma collègue Agnès notamment a développé un certain nombre de thèmes que je voulais transmettre ce soir. En tout cas, la métropole que j'ai l'honneur de représenter ce soir est très très fier d'être le premier partenaire du festival, il faut le rappeler, la métropole de Montpellier. Ce Cinémed cultive l'amitié entre les peuples et vise à mieux comprendre ceux de la Méditerranée en valorisant leur fiction pour mieux comprendre notre monde, ça a été dit, qui est devenu complexe. Donc je veux effectivement remercier le jury du long métrage et merci à vous, Madame Ariane Ascaride et votre équipe pour votre présence ici. Vous êtes la vedette de la soirée, je l'ai bien senti à travers les applaudissements. Ça a été fait, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Je veux remercier Cinémed, un immense merci, son directeur Christophe Leparc, Géraldine et toute l'équipe, et je ne peux les citer tous car ils sont nombreux, et bien entendu tous les bénévoles qui ont été présents, qu'il faut féliciter et remercier. Ça a été évoqué également, mais je veux le rappeler parce que c'est important. La métropole de Montpellier accompagne la dynamique avec une conviction forte à travers ce fonds d'aide de 700 000 € que nous avons démarré en 2022 sous notre impulsion pour soutenir l'émergence en particulier, avec notamment, ça a été dit, mais je le répète aussi, son bureau des tournages qui est très actif et que je tiens particulièrement à saluer. Ils sont dans la salle. Plus de 1000 jours de tournage par an, dont Cinémed et bien entendu Le Fleuron. Il me plaît d'ailleurs parfois de dire, ça ne plaira pas à certains, mais peu importe, j'assume, il me plaît parfois de dire que nous devenons la petite Hollywood du sud de l'Europe. Avec les bons côtés d'Hollywood. Il y a des mauvais, mais il y a des bons. Un véritable écosystème est né dans notre métropole à travers ce fonds. J'en suis persuadé, la table ronde que nous avons animée l'autre jour l'a prouvé. Et je suis convaincu que ça ne peut que s'amplifier grâce à notre volontarisme. Un grand merci à Sophie Ménanto et à son équipe. Je ne peux vous citer tous, mais vous faites un travail formidable tout au long de l'année. Bravo à vous. Enfin, ce prix de l'Antigone d'or, eh bien, il est le reflet justement d'un territoire engagé, d'un festival qui crée du lien et à travers l'œuvre primée, vous allez la dévoiler, ce soir, d'un film qui éclaire, j'en suis persuadé, notre époque. À la métropole de Montpellier, nous soutenons fortement la culture malgré le contexte. Continuez à sortir, mesdames et messieurs, continuez à aller voir du spectacle vivant. Il n'en manque pas à Montpellier dans la métropole. Continuez à aller à la rencontre des artistes et n'oubliez pas, qu'en ces temps troubles, à quel point la culture est un véritable rempart contre le populisme ambiant. Bonne soirée à toutes et tous.
Et donc la parole à Ryan Ascaride et son jury. Je crois que je ne vais pas parler parce que on a beaucoup parlé et on n'a dit que des choses très intéressantes et je pense que je risque de recommencer. Je vais donc... D'abord, je vais remercier la bande du Cinémed parce que vraiment, ils sont épatants. Que ce soit Christophe, que ce soit Géraldine, que ce soit Dany. Et j'ai une petite pensée pour notre ange gardien qui est Johanna, qui nous a surveillés comme des bébés de 6 mois. C'est formidable que vous soyez aussi nombreux dans la salle. C'est extrêmement réconfortant pour ceux qui font du cinéma. Ça nous donne envie de continuer, alors que on a l'impression de temps en temps que tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Mais en même temps, je reste optimiste, très optimiste, quand je vois les jeunes gens et ce qu'ils disent ici ce soir. Mesdames et messieurs, je voudrais appeler les membres du jury. Alors, je commence par monsieur, parce qu'il est à côté de moi, assis à côté de moi, par Thomas Sautinel. Camille Japy. Olivier Lousteau. Isabelle Danel. C'est toujours très... En fait, c'est une responsabilité un peu étrange de se retrouver membre d'un jury. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on n'a pas raison? C'est une question qu'on se pose. De quel droit on juge les autres? C'est étrange, mais bon, c'est comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'était un jury formidable. On a travaillé, on a regardé, on a été très sérieux et on a beaucoup rigolé. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. Donc je ne vais pas vous la faire longue, hein, parce que ça va. Hein. Alors, il y a une chose qu'on s'est dit, et mes camarades sont d'accord avec moi, c'est que j'ai proposé une mention spéciale, très spéciale, peut-être parce que je suis comédienne, je n'en sais rien, mais une mention très spéciale comme un prix d'interprétation à une dame pour laquelle j'ai un respect immense et qui s'appelle Carmen Maura. Elle est incroyable, quoi. Elle est vraiment incroyable. Et puis, on ne va pas faire traîner, hein, parce que vous vous demandez, alors. Et alors, l'Antigone d'or est remis à Los Domingos. De Alauda Ruiz de Azua. Les dimanches. Les dimanches. Alauda Ruiz de Azua n'est pas avec nous, mais nous avons la vidéo et on va pouvoir l'entendre pour ce prix de l'Antigone d'or. Hi everybody, this is Alauda Ruiz de Azua. I am the director and writer of Los Domingos. I think in French it's something like Les Dimanches. Sorry about my French. I just want to say thank you. Thank you to Cinemed for inviting us and make this possible. Thank you to the jury for this award. I'm talking on behalf of all the crew, you know, all the team that make Los Domingos possible. And we are so happy and so thrilled because Los Domingos, we always felt it was a complex project and there was sort of a risk in the conversation we wanted to share with the audience. So this award makes us so happy because you have embraced the conversation in such a nice way. So thank you so much and hopefully we will see you at the cinemas in France. Thank you. Alauda Ruiz de Azua, donc le prix
de l'Antigone d'Or 2025. Merci Ariana Scaride et le jury. Et je vous invite à la jolie photo de ce palmarès de l'Antigone d'Or avant d'appeler. Je rappelle la dotation, 15 000 € de Montpellier Méditerranée Métropole, dont 10 000 € au distributeur français du film et 5 000 € à la réalisatrice. Voilà donc pour ce palmarès. Et maintenant, je vous invite à nous rejoindre toute la famille de la 47e édition avec les lauréats, l'ensemble des jurys, les partenaires et toute l'équipe du Cinémed, à nous rejoindre ici pour la photo finish de ce Festival Cinémed 2025. Et je rappelle, dans quelques instants, il y aura le film de Clara Simone Romeria. Allez-y, rejoignez-nous pour la grande photo de toute la famille Cinémed. Plein de jeunesse. L'avenir. Et on fait le plus beau sourire pour ce 47e Festival Cinémed. Oh, allez. Et je rappelle, d'ici quelques minutes, il y aura le film de Clara Simone Romeria. Ça fait une belle photo de famille hein, quand même. Hein. Merci à tous et bravo. Et à l'année prochaine en tout cas. Alors 5 petites minutes de pause. Et puis ça continue pour cette soirée de clôture.